Bonjour à toutes et tous. Chaque année, Agrial donne plus de 1000 tonnes de dons alimentaires aux associations pour venir en aide aux plus démunis. Des légumes, de la viande, des boissons et également du lait. Je vous propose aujourd'hui de tracer le chemin d'un litre de lait de la vache jusqu'aux bénéficiaires. Et ça commence ici, sur une exploitation. Nous sommes en Ille-et-Vilaine, chez Régine et Patrick Vacher. Ils sont adhérents de la COP. Et là, je crois qu'ils sont à la traite, donc on va aller les voir tout de suite. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Régine. Bonjour Claire. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon alors, comme tous les matins, c'est ici la traite. Oui. Est-ce que vous pouvez juste rapidement me présenter votre élevage? Alors, 70 vaches, 77 hectares, 700 000 litres de lait. Alors justement, le lait, il part à la laiterie, mais chaque année, en fait, vous en donnez une partie aux associations. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des dons de lait? Alors, la première fois, c'était une découverte par la laiterie qui nous a proposé. Donc, on s'y est fortement intéressé parce qu'on est arrivé en fin de campagne. On avait atteint le lait qu'on devait livrer. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Réduire la production, c'est compliqué. Jeter, c'est pas du tout dans notre objectif. Puis comme on donne, nous, autrement, au Resto du Cœur, on s'est dit, pourquoi pas. Donc on a vraiment étudié la chose. Et puis on s'est lancé. Eh bien super. Et alors concrètement, ça se passe comment? C'est facile? Comment ça se passe? En soi, c'est pas compliqué. Quand on reçoit les papiers de la laiterie, on détermine le lait qu'on souhaite mettre à disposition. Donc nous, on donne 5000 litres. Et après, tout se passe normalement. Le laitier continue à venir comme il va venir tout à l'heure. Ça part à la laiterie, c'est eux qui gèrent. Quand on donne 10 litres de lait, la laiterie en met à disposition 27 litres. Donc c'est plus du double. Donc ça aussi, on trouvait ça plutôt intéressant. Bon super. Donc là justement, la collecte arrive, donc on va aller voir parce qu'aujourd'hui il y a du don solidaire, donc c'est important. Allez, on y va. Merci Xavier. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, à la prochaine. Ça y est, le lait est dans la citerne, il file à la laiterie. C'est ça. On va le suivre, nous. Merci en tout cas, Régine, pour tout ça. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à vous. Et merci pour la solidarité aussi. Je vous en prie. Bonne journée. Bon ça y est, on est à la laiterie, la production bat son plein et avec une chaîne de production particulière avec le lait solidaire. Et on retrouve Marie qui est responsable d'exploitation. Bonjour Marie. Bonjour Claire. Alors aujourd'hui, on est en train de fabriquer sur cette chaîne-là le lait solidaire. Ça change quoi pour la laiterie? C'est une production qui est complètement différente par rapport à ce qu'on a d'habitude. On a 70 millions de litres de lait UHT qu'on produit par an. Et là, c'est une édition spécifique pour les associations caritatives. On a 5 heures de production, on va produire 40 000 litres de lait solidaire. Et pour vous donner une idée, en 3 ans, on a produit 187 000 litres de lait pour les associations caritatives. Ah super. Alors là, je vois que vous l'avez en main, cette brique, qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est la marque Agrilait. C'est une marque qu'on produit en marque régionale normande et Bretagne. Et celle-là, elle est spécifique. C'est une édition de lait solidaire pour les associations caritatives. On a fait cette édition grâce au partenariat avec Tetra Pak, qui a été formulée, packagée avec Tetra Pak, mais aussi avec l'association des éleveurs, de l'usine, du marketing et jusqu'au flux des associations. Donc elle a toute sa valeur d'agrilait local et dans du terroir. J'imagine justement que ça doit être un motif de fierté pour les équipes aussi, fabriquer certes agrilait mais aussi du lait solidaire. Nous avons des équipes qui font de façon naturelle tellement c'est dans leur valeur acquis et ancré. De la collecte jusqu'à l'expédition, elles sont mobilisées et fières quoi. Tout à fait. Bon c'est super, c'est super. Merci beaucoup Marie. Aujourd'hui la Banque Alimentaire elle a commandé 11 palettes, donc on va aller voir justement maintenant qu'il est emballé, l'expédition et on se retrouve à la Banque Alimentaire. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est, les briques sont arrivées à bon port, elles sont à la Banque Alimentaire, on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Bonjour Gilles. Bonjour Claire. Alors vous êtes le président des 10 banques alimentaires de l'Ouest et Agrial en fait est partenaire solidaire depuis de nombreuses années. En quoi c'est important qu'une coopérative agri-agro soit partenaire des banques alimentaires? D'abord, c'est parce que nous partageons les mêmes valeurs. Nous, bénévoles, et vous, métiers de l'agriculture, de la production, et nous avons besoin d'un approvisionnement local de plus en plus important et saisonnier. Alors nous arrivons justement aujourd'hui avec 11 palettes de lait. En quoi le lait est si important pour l'alimentation et la base de l'alimentation? C'est le premier produit distribué par les banques alimentaires, c'est de l'ordre de 20% des volumes, parce que ça correspond
aux besoins de familles, 200 000 personnes au total sur le Grand Ouest. Le lait est un aliment équilibré sur le plan nutritionnel et nous recherchons à mieux protéger la santé de nos bénéficiaires. Donc tout ça en proximité, vous préparez les colis et ça arrive aux bénéficiaires en proximité. En permanence, puisque notre action elle est quotidienne. Nous avons des circuits de distribution étalés sur toute la semaine, de telle sorte que les plus démunis puissent retrouver des produits adaptés à leurs besoins en permanence. Donc c'est un dispositif bien rodé. Est-ce que vous avez un dernier message à nous adresser? Eh bien, que nous avons besoin de dons, de plus en plus besoin de donateurs. Donc, rejoignez-nous le plus vite possible. Bon, bah super, je crois que l'appel a été entendu. Effectivement, on peut être fier chez Agrial d'avoir une coopérative qui s'engage de l'éleveur jusqu'au collaborateur et que ça arrive aux plus démunis. Par contre, ça ne suffira pas. Il y a de plus en plus de Français en France qui ne mangent pas à leur faim. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, surtout, manifestez-vous et puis on sera ravis d'amplifier effectivement ce phénomène. Merci pour votre attention et à très bientôt.